Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'en fait je vais vous raconter comment je suis devenue Potterhead. Donc ce sera vraiment une vidéo calme, posée, où je vais faire que parler devant la caméra. Donc c'est pas vraiment une vidéo à regarder, c'est surtout une vidéo à écouter. C'est le genre de vidéo à écouter le soir avant de dormir. Vous pouvez poser votre téléphone, votre tablette ou votre ordi sur le côté et juste fermer les yeux et écouter la vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter comment je suis devenue Potterhead. Tout commence dans l'année 2011-2012, enfin l'année scolaire 2011-2012, j'avais 11 ans et j'ai lu pour la première fois le premier tome d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Et quand j'ai fini cette lecture, je me souviens que j'avais bien aimé, mais voilà, sans plus, enfin je pensais que voilà, j'avais lu le premier tome, puis c'est bon, Harry Potter c'était fini, j'allais lire autre chose, et puis voilà. Mais j'avais quand même bien aimé, et donc quelques semaines ou quelques mois plus tard, je me souviens plus exactement, j'ai lu le deuxième tome, et le deuxième tome je ne l'avais même pas terminé parce que je trouvais qu'il était trop long, j'en avais marre de l'histoire, et donc j'avais arrêté de lire Harry Potter 2 en plein milieu, enfin je l'avais même pas terminé. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, je pensais vraiment que Harry Potter ce serait fini, que je ne lirais plus jamais ses livres, et que je passerais à autre chose. Si j'avais su. En novembre 2013, j'avais 13 ans, et je me souviens, j'étais en vacances en France avec mes parents et ma petite sœur. Et on s'était arrêté pour aller visiter une vieille librairie. Donc c'est pas une librairie normale entre guillemets, c'est une librairie où il y avait plein de vieux livres. Et moi j'avais vraiment pas envie d'aller dans cette librairie parce que ça avait l'air, excusez-moi pour le mot, mais ça avait l'air vraiment chiant. Et voilà, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Mais j'étais un peu obligée de suivre mes parents et donc on va dans la librairie et tout. Et mon père qui commence à s'intéresser à tous les livres. Moi j'étais là, bon, ben, c'est parti pour une heure d'ennui. Et voilà, enfin je m'ennuyais et tout. Mais bon, je me dis, je vais quand même un peu regarder les livres, quoi. Et puis je tombe sur une étagère de livres, enfin sur un bac avec des livres un peu plus récents. Et puis c'est là que je vois un vieux livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je dis vieux livre parce que c'était vraiment la toute première édition. Je pense que c'était des livres de seconde main, donc c'est un livre qui avait déjà été lu, enfin on voyait que le livre il était avec des pages jaunies et tout ça. Et donc c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Et comme ma mère voyait que je m'ennuyais et tout ça, elle me dit si tu veux je viens te l'acheter et comme ça tu pourras le lire. Et je me souviens que j'avais hésité parce que je me dis je l'ai déjà lu donc je sais pas si je vais relire, enfin voilà. Et puis finalement je dis bon d'accord. Et c'est vraiment cette décision qui a fait que je suis Potterhead maintenant. Si j'avais dit non, je n'aurais pas lu les autres livres HP, je n'aurais pas pu voir les autres films. Si j'avais dit non, je ne serais pas la Potterhead que je suis aujourd'hui. Si j'avais dit non, cette chaîne YouTube n'existerait pas. C'est vraiment ces décisions qui sur le moment semblait tellement sans importance, qui a déclenché ma passion pour Harry Potter. Donc, ma mère m'a acheté le livre, et le jour même on était allé dans un restaurant, et avant que les plats arrivent, j'ai commencé à relire ce livre, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit mais en fait Harry Potter c'est vraiment trop cool, enfin il y a plein de détails que je n'avais pas remarqué il y a 2 ans, enfin quand j'avais 11 ans. Et là à 13 ans je me suis rendu compte qu'Harry Potter c'était vraiment trop chouette. Et durant toute l'année scolaire 2013-2014, tous les livres Harry Potter. Cette année scolaire était vraiment la découverte de Harry Potter. Je me souviens encore très bien de ces longues soirées où je lisais les Harry Potter dans mon lit avec mon GSM pour éclairer les pages comme une lampe de poche, alors que normalement je devais dormir. Après avoir lu le livre, je regardais le film correspondant sur internet. Et en parlant des films, en novembre ou décembre 2013, j'ai fait découvrir Harry Potter à ma petite sœur Lodine qui avait 6 ans en lui montrant le premier film. Car c'est aussi ça un Potterhead, il partage sa passion avec ses proches. Comme on était encore petite, on avait installé une tente dans notre chambre pour jouer et j'avais mis l'ordinateur dans la tente. Au début du film, je me souviens que Lodine me demandait si Dumbledore il était méchant. Je regardais aussi les making-of des films sur YouTube. Puis un jour, en regardant ces making-of, j'ai vu en suggestion de vidéo quelqu'un qui représentait sa collection Harry Potter. Au début, je trouvais ça un peu bizarre car je n'avais encore jamais entendu parler de collection Harry Potter. Puis en regardant d'autres vidéos de ce genre, je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir recréer l'univers Harry Potter chez soi. Donc je me suis mise en tête d'avoir des objets de collection. Ça n'a pas été facile car je n'avais pas d'argent de poche donc il fallait convaincre mes parents. J'ai eu droit aux remarques, c'est nul, ça sert à rien, dans quelques jours tu ne les regarderas même plus, ce sera rangé dans un tiroir. Mais finalement, au bout de longues discussions, nous sommes allés à Bruxelles pour acheter ma première baguette Harry Potter, celle d'Hermione, dans le magasin Bruxelles. J'ai même noté la date de cet achat, le 22 mars 2014. Cette date marque le début de ma collection Harry Potter. Au fil des jours, des semaines et des mois, ma collection et ma Potterhead attitude grandissaient de plus en plus. Je n'avais pas beaucoup d'objets de collection, mais je faisais des paper props, je lisais et relisais les livres, je regardais et re-regardais les films,
je regardais des vidéos de youtubeurs Harry Potter. Je me suis aussi mise en tête de créer une chaîne YouTube pour partager ma passion. Mais pour cela, il me fallait un pseudo. Avec Claudine, ma petite sœur, j'ai réfléchi à plein de noms pour la chaîne. Au début, on voulait l'appeler Rose Weasley, puis en regardant dans des romans à l'écran, je suis tombée sur le personnage d'Ariana. Et comme j'aimais bien le personnage de Tonks, et que j'avais 14 ans et Claudine 7 ans, j'ai nommé ma chaîne Ariana Tonks 147. J'ai créé ma chaîne en octobre 2014, mais je ne savais pas comment faire des vidéos. En décembre 2014, je reçois de la part de ma marraine une tablette. Et c'est avec cette tablette que j'ai compris comment faire des vidéos. Et donc c'est avec cette tablette que j'ai fait ma première vidéo. Harry Potter est une saga qui m'a fait grandir, rêver et qui restera toujours dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai bientôt 17 ans et je suis Potterhead.